Le chef militaire ougandais, le général Muhoozi Kainerugaba, qui est aussi le fils du président de longue date Yoweri Museveni, a lancé un ultimatum à l'ambassadeur américain dans le pays. Il a demandé à l'envoyé américain, William Pope, de s'excuser ou d'être expulsé, attisant les tensions diplomatiques entre les deux pays. Kainerugaba s'est entretenu vendredi avec la plateforme de médias sociaux X et a déclaré que l'ambassadeur avait manqué de respect au président et avait porté atteinte à la constitution du pays. Le chef militaire ougandais, qui a abandonné son projet de se présenter aux élections présidentielles de 2026 en septembre de cette année, a fait l'éloge du président russe Vladimir Poutine sur les médias sociaux et a déclaré que le problème entre lui et l'ambassadeur américain n'était pas personnel, mais plutôt un problème national. Il n'a cependant pas donné beaucoup de détails. Il a également ajouté qu'il veillerait à ce qu'aucun pays étranger ne domine plus jamais l'Ouganda. Un article publié quelques jours seulement après que le département d'État américain a désigné 4 membres de la police ougandaise pour leur implication dans de graves violations des droits de l'homme, notamment des actes de torture, des traitements inhumains et des sévices. En 2023, les observateurs en Ouganda ont enregistré 1235 cas de torture impliquant les forces de défense du peuple ougandais et la police comme principaux auteurs. Matthew Miller, porte-parole du département d'État, a déclaré qu'en désignant publiquement ces individus, les États-Unis réaffirmaient leur engagement à faire progresser les droits de l'homme pour tous les Ougandais. Ce n'est pas la première fois que les États-Unis se retrouvent dans l'embarras pour avoir imposé des sanctions à un pays, à ses biens et à ses individus. Au début de l'année 2024, le gouvernement du Paraguay avait également demandé à l'ambassadeur américain de quitter la nation sud-américaine. Et ce, après que l'administration Biden eut imposé des sanctions à une société de tabac liée à l'ancien président paraguayen Horacio Cortés. Alors que l'Ougandais Kainerugaba, considéré par beaucoup comme le successeur de son père, a déclaré que Kampala n'avait aucun problème avec Washington, il a ajouté que des preuves récentes avaient montré que les États-Unis travaillaient contre les intérêts du gouvernement ougandais. Les médias locaux ont rapporté que l'ambassade américaine à Kampala s'était engagée auprès des ONG locales et des groupes d'opposition, sapant ainsi le gouvernement actuel. L'article 9 de la Convention de Vienne stipule que l'État d'accueil peut à tout moment, sans avoir à expliquer sa décision, déclarer persona non grata, le personnel diplomatique de l'État d'envoi. Une fois déclaré persona non grata, le personnel a généralement 24 à 48 heures pour quitter le pays. Les États-Unis ont établi des relations diplomatiques avec l'Ouganda en octobre 1962. Cependant, en 1973, il a fermé son ambassade dans la capitale de Kampala en raison de problèmes de sécurité intérieure et de menaces pour ses opérations. Pendant cette période, les intérêts américains en Ouganda étaient représentés par l'Allemagne. Le pays nord-américain avait rétabli son ambassade en 1979. Bien que les États-Unis aient cherché à promouvoir le développement économique des abondantes ressources naturelles de l'Ouganda, telles que le cuivre, l'or, le fer et le calcaire, et à aider à lutter contre le VIH-Sida, ils ont également essayé de sanctionner les personnes impliquées dans la corruption ou la torture et de défendre des droits humains équitables pour les citoyens ougandais. Maintenant, en mai, Washington avait désigné 5 responsables ougandais actuels et anciens, dont la présidente du Parlement, Anita Among, pour leur implication dans une corruption importante ou des violations des droits de l'homme. Maintenant, alors que le chef militaire avait demandé à l'ambassadeur Pope, qui a pris ses fonctions en septembre 2023 jusqu'à aujourd'hui, de s'excuser.
La mission américaine en Ouganda a déclaré lundi que ni l'ambassade ni l'ambassadeur n'avaient reçu de demande officielle d'excuses de la part du gouvernement. L'ambassade a également ajouté que l'envoyé ne s'était pas excusé. Maintenant, la situation continue d'évoluer en Ouganda. Il reste à voir si le gouvernement va demander officiellement à l'envoyé américain de s'excuser ou de le déclarer persona non grata, ou s'il va demander au chef militaire de retirer ses accusations sur les réseaux sociaux. Abonnez-vous à notre chaîne pour plus d'infos et restez connectés pour ne rien manquer.